Comment rendre n'importe quelle femme obsédée par vous? 25 astuces psychologiques que tous les hommes devraient connaître. La plupart des hommes pensent tout faire comme il faut. Envoyer les bons textos, dire les bonnes choses, essayer d'être l'homme parfait, et pourtant ils se font ghoster, ignorer ou rester dans la friend zone. C'est frustrant, non? En réalité, pendant que vous cherchez à comprendre, quelqu'un d'autre est peut-être déjà en train de la rendre obsédée. Et le plus fou, c'est que c'est pas parce qu'il est plus beau, plus riche ou plus séduisant que vous, c'est parce qu'il connaît quelques subtils déclencheurs psychologiques qui attirent naturellement les femmes à un niveau profond, presque inconscient. Dans cette vidéo, je vais partager 25 astuces mentales puissantes qui transformeront complètement le regard des femmes sur vous. Ce sont des techniques avancées qui exploitent ses émotions et ses désirs d'une manière dont elle ne se rendra même pas compte. Et si vous persistez jusqu'au dernier rendez-vous, vous découvrirez un secret dont presque personne ne parle, une technique si rare qu'une fois utilisée, vous n'aurez plus jamais à courir après une femme, car elle vous courra après. Point numéro 1, éveiller son sens de la découverte rare. Il y a une raison pour laquelle les gens font la queue toute la nuit pour une sortie de basket, en édition limitée, ou se déchaînent pour un objet de collection rare. Les humains sont programmés pour désirer ce qui semble rare et exclusif. Les femmes ne font pas exception. Si vous voulez qu'elles soient obsédées, vous devez vous positionner comme une expérience unique. La plupart des hommes inondent les femmes de disponibilité. Ils répondent à chaque message en quelques secondes, révèlent toute leur histoire de vie dès le premier rendez-vous et rendent leur attention aussi banale que l'eau du robinet. Le problème, toute abondance semble remplaçable. Au lieu de cela, imaginez-vous comme un roman policier avec des pages manquantes. Quand elle est avec vous, donnez-lui juste assez pour rester accroché, mais jamais le tableau complet. Peut-être évoquez-vous une aventure folle que vous avez vécue, mais omettez la fin. Peut-être faites-vous brièvement allusion à un grand rêve que vous poursuivez, sans jamais en expliquer pleinement les détails. Cette dissimulation subtile n'est là frustre passe. Elle active la même partie du cerveau qui pousse les gens à s'adonner à une série télévisée en boucle. Son esprit cherche désespérément à vous résoudre, et la seule façon d'y parvenir est de passer plus de temps avec vous. Voici la clé. Ne simulez pas une personnalité mystérieuse. Cultivez réellement une vie riche en facettes, passions, compétences et expériences qu'elle peut lentement découvrir. Lorsqu'elle réalise qu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous, son esprit vous qualifie de rare, et cette rareté vous rend addictif. Point numéro 2. Créez des micro-changements dans votre énergie. La prévisibilité est l'ennemi de l'intensité émotionnelle. Si elle peut toujours prédire vos réactions, elle se mettra en pilotage automatique avec vous, et le pilotage automatique ne mène jamais à l'obsession. Vous n'avez pas besoin d'être erratique ou de jouer avec vous, mais vous devez créer de petits changements inattendus dans votre énergie qui la maintiennent alerte et investie. Imaginez que vous êtes à dîner. La plupart des hommes restent d'humeur constante. Même ton de voix, mêmes expressions, mêmes compliments sans conviction. C'est oubliable. Imaginez plutôt, vous êtes plongé dans une conversation enjouée, puis vous marquez une pause. La regardez dans les yeux et restez silencieux un instant, comme si vous la captiviez vraiment. Ce bref changement ramène son attention sur vous comme un élastique. Ces micro-changements fonctionnent parce qu'ils interrompent son rythme émotionnel, ce qui force son cerveau à se concentrer davantage sur vous. Plus son cerveau s'efforce de vous lire, plus elle s'investit. C'est les mêmes principes qui rendent les montagnes russes palpitantes. Dit petit. Moment de calme suivi de brusques baisses ou de retournements de situation. Au fil du temps, ces subtiles fluctuations lui donnent l'impression d'être dans un manège privé dont elle ne veut plus jamais descendre. Elle ne pense pas consciemment, il est imprévisible, elle ressent simplement une attraction magnétique qu'elle ne peut expliquer. Point 3. Reliez votre présence à ces pics de dopamine. Voici une vérité incroyable que la plupart des hommes ne réalisent pas. L'obsession ne se construit pas par la logique ni même par l'attirance. Elle se construit par association. Si son cerveau commence à vous connecter à des poussées de dopamine, la substance chimique du bien-être, elle commencera à vous désirer comme les gens désirent leur chanson ou leur plat préféré. Mais voici le hic. Vous n'avez pas besoin d'être la source de la dopamine. Vous devez juste être là quand cela se produit. Disons que elle aime les aventures spontanées. Au lieu de planifier un rendez-vous qui se résume à un dîner et à une conversation invitée. Là, quelque chose d'excitant qu'elle apprécie déjà, une festival des rues insolites, une promenade nocturne vers un belvédère caché, ou même quelque chose d'aussi simple que de la surprendre avec son endroit préféré pour manger des desserts après une longue journée. Lorsque sa dopamine monte en flèche à cause de cette expérience amusante, son cerveau associe automatiquement ce sentiment à vous. Au fil du temps,
vous voir déclenchera la même poussée chimique, même lorsque vous êtes simplement assis sur le canapé. C'est pourquoi vous devez faire attention au moment et à la manière dont vous vous montrez. Si vous ne la voyez que lors de routines ennuyeuses et banales, elle vous associera inconsciemment à l'ennui. Mais si chaque interaction comporte au moins un moment d'excitation sincère, son corps aura physiquement besoin de votre présence sans même qu'elle sache pourquoi. Point 4. Faites-lui sentir qu'elle est comprise. Voici que la plupart des hommes ne comprennent pas. Les femmes ne tombent pas amoureuses dit. L'homme qui les complimente le plus, elle tombe amoureuse de l'homme qui les voit le plus. Tout le monde traverse la vie en se sentant incompris à un certain niveau. Même les femmes, sûres d'elles et populaires, ont souvent l'impression que personne ne les comprend vraiment sous la surface. Être le rare homme à remarquer les petites facettes cachées d'elles crée un lien psychologique puissant. Cela ne signifie pas de fausses conversations profondes ou des phrases génériques du type « je te comprends ». C'est évident et oubliable. Au lieu de cela, prêtez attention aux détails qu'elle ne remarque même pas chez elle. Peut-être qu'elle incline légèrement la tête lorsqu'elle est excitée ou que sa voix devient plus douce lorsqu'elle parle de quelque chose qui lui tient à cœur. Ensuite, reflétez-lui ses observations avec désinvolture dans les moments inattendus. Par exemple, tu sais, je sens quand tu es vraiment passionné par quelque chose. Toute ton énergie change, comme si tu essayais de protéger cette partie de toi-même. Ce genre de déclaration la touche profondément, car cela montre que vous l'observez vraiment et que vous n'attendez pas seulement votre tour pour parler. Soudain, elle se sent émotionnellement nue devant vous et de la meilleure des manières. Cette vulnérabilité crée un élan d'intimité qu'elle aura du mal à reproduire avec quelqu'un d'autre. Les problèmes en abus espace. Si vous la psychanalysez constamment, cela devient écrasant. Saupoudrez ces moments avec parcimonie et chacun d'eux fera l'effet d'un éclair. 5e point. Devenez les calmes dans sa tempête. La plupart des hommes essayent de séduire les femmes en égalant leur énergie. Si elle est excitée, ils s'excitent. Si elle est anxieuse, ils essaient de la réconforter avec des mots sans fin. En fait, cela se retourne contre eux. Pourquoi? Parce que les femmes sont déjà plongées dans le chaos, stress au travail, drames sociaux, doutes intérieurs, c'est comme vivre dans un ouragan constant. Si vous voulez vous démarquer, vous devez devenir l'oil de cet ouragan. Calme, stable, inébranlable. Cela ne signifie pas être froid ou impassible. Cela signifie incarner une présence ancrée qui apaise naturellement son système nerveux. Lorsqu'elle se défoule sur sa dure journée, au lieu de lui proposer des solutions ou des platitudes, asseyez-vous simplement avec elle, écoutez-la attentivement et répondez lentement. Quelque chose de puissant s'est produit dans son esprit lorsque elle réalise. Je peux m'effondrer avec lui, et il ne branche pas. Soudain, vous n'êtes plus seulement un homme que elle apprécie, vous êtes son refuge. Et la sécurité est, elle, un des sentiments les plus addictifs qu'un être humain puisse ressentir. Avec le temps, elle commencera à vous associer au soulagement. Plus elle affrontera de tempêtes dans la vie, plus elle aspirera à elle l'ancrage paisible que vous seul lui offre. Point 6. Plantez les graines subtiles d'une vision future. La plupart des hommes parlent d'avenir trop tôt, voire pas du tout. Les deux extrêmes tuent l'obsession. Si vous évoquez le mariage, les enfants ou la vie commune avant que elle ne soit profondément investie, cela ressemble à une pression. Si vous ne faites jamais allusion à un avenir commun, elle suppose inconsciemment que vous êtes temporaire. L'astuce consiste à planter les graines d'un avenir commun de manière simple et ludique. Par exemple, si vous regardez un film se déroulant à l'étranger, vous pourriez dire avec désinvolture. Si on va aller un jour, tu m'entraînerais probablement dans tous les marches, n'est-ce pas? Ces petits commentaires à deux effets, ils dressent une image mentale des vôtres et d'elle dans un scénario futur, et ce, sans engagement trop fort. Son esprit commence à imaginer des expériences futures avec vous, ce qui crée une dynamique émotionnelle. Voici pourquoi cela fonctionne. Les cerveaux humains ne font pas facilement la distinction entre les souvenirs vivement imaginés et les souvenirs réels. En parsemant vos conversations de ces visions ludiques, vous lui donnez l'impression qu'elle construit déjà une vie avec vous, et elle en voudra davantage. Point 7. Utilisez le silence comme une arme. La plupart des hommes craignent le silence avec les femmes. Ils se précipitent pour combler chaque pause par des bavardages, des blagues ou des questions, car ils pensent que le silence est synonyme de gêne. Mais voici la vérité. Les silences, lorsqu'il est utilisé correctement, est magnétique. Lorsque vous êtes à l'aise avec les silences, cela envoie deux signaux puissants à son subconscient, la confiance et le contrôle. Cela lui dit « Je n'ai pas besoin d'y m'y produire pour toi. J'ai m'y suffit déjà. » Imaginez, vous promenez ensemble après les dîners. Au lieu de parler nerveusement de sujets divers, vous profitez simplement de l'air nocturne, en silence pendant un moment, puis vous la regardez avec un sourire lent et entendu.
Cette pause crée une tension, le silence lui donne aussi l'espace pour projeter ses propres pensées et sentiments sur vous. Son esprit se met à tourneur. À quoi pense-t-il? Ressent-il la même chose que moi? Cette curiosité mentale devient le carburant de l'obsession. La clé, c'est l'équilibre. Trop de silence semble distant, trop peu semble angoissé. Utilisez-le comme un assaisonnement, juste assez pour qu'elle ait envie du prochain mot que vous prononcerez. Point 8. Exploiter ses rebellions in exprimis. Chaque femme a une part d'elle-même qui se sent prisonnière, par les attentes, par la famille, par la société, et même par sa propre image de qui elle devrait être. C'est ce côté discret et rebelle qu'elle cache parce que le montrer perturberait la version d'elle-même en laquelle tout le monde croit. La plupart des hommes n'abordent jamais ce côté d'elle. Ils jouent la carte de la sécurité, gardant les conversations superficielles et les interactions prévisibles. Mais si vous parvenez à réveiller doucement sa rébellion cachée, elle ressentir un sentiment de liberté électrisant autour de vous, impossible à oublier. Voici comment. Soyez attentifs aux petits indices qu'elle laisse sur ses désirs les plus profonds. Peut-être qu'elle mentionne vouloir voyager seule mais n'en a jamais le courage. Peut-être que son rire devient un peu plus sauvage lorsqu'elle parle d'abandonner ses responsabilités pour une soirée improvisée. Au lieu, dit-elle encouragée, avec des clichés du genre « Tu devrais vraiment faire ça ». Penchez-vous et dites quelque chose comme « J'ai l'impression qu'il existe une version complète de vous que personne d'autre n'a encore rencontrée ». Boum! Vous avez nommé la part secrète d'elle-même qu'elle pensait invisible. Maintenant, chaque fois qu'elle est près de vous, cette part d'elle-même s'éveille. Elle vous désirera parce que vous représentez la libération, la chance de sortir de sa cage, même si ce n'est que pour un moment. Point 9. Briser ces schémas de manière ludique. Les humains vivent la plupart du temps en pilotage automatique. Ils ont des routines, des habitudes et des scénarios sociaux prévisibles qu'ils suivent sans réfléchir. C'est pourquoi tant de conversations et des relations leur semblent ennuyeuses, elles ne perturbent jamais son rythme mental. Pour la rendre obsédée, vous devez briser les schémas. Cela ne signifie pas être aléatoire ou chaotique. Cela signifie la surprendre doucement de manière à réveiller son cerveau. Exemple. Elle a l'habitude qu'on la salue par une « Salut, comment vas-tu ?» Au lieu de cela, vous pourriez sourire en coin et dire « Bon, ne me dis pas ce que tu devrais dire. Dis-moi ce que tu ressens vraiment en ce moment. » Soudain, elle sort du pilotage automatique et est pleinement présente avec vous. Autre exemple. Et si, est, toujours, elle qui mène les conversations, inverses la tendance. Restez silencieux un instant et laissez-la entrer dans cet espace. Ce léger inconfort la fera se pencher vers vous, se demandant ce que vous pensez. Ces petites perturbations la maintiennent mentalement occupée. Son subconscient commence à vous associer à la vitalité et avant même qu'elle ne sent. Rende compte, elle est accro à la façon dont vous rendez le monde moins prévisible. Point 10. Créez de la tension puis relâchez-la stratégiquement. L'obsession ne naît pas un plaisir constant, mais une danse entre tension et relâchement. Pensez à votre chanson préférée. Le couplet crée le suspense, puis le refrain apporte la récompense. C'est cette dynamique qui rend la musique addictive. Vous pouvez appliquer le même principe à l'attraction. Retenez votre attention par moment, puis offrez-lui une soudaine bouffée de chaleur. Taquinez-la de manière enjouée, puis passez à une sincérité sincère pendant un bref instant. Reculez légèrement lorsqu'elle se penche, puis penchez-vous en avant lorsqu'elle essuie en le moins. Voici un geste subtil. Pendant une conversation, laissez votre contact visuel et s'attarde une demi-seconde de plus que d'habitude, puis détournez le regard et changez de sujet. Ce micro-moment crée une délicieuse tension dans son corps. Plus tard, lorsque vous riez à sa blague ou la complimentez de manière inattendue, cette tension se relâche. Et l'euphorie émotionnelle vous enferme plus profondément dans sa psyché. L'erreur, dit la plupart des hommes, est de rester coincé dans un seul mode, soit trop Freud, soit trop disponible. L'équilibre est essentiel. Trop de tension est cruel. Trop de relâchement est ennuyeux. Dansez entre les deux comme un musicien talentueux et elle se sentira accro à un rythme que vous seul pouvez jouer. Point 11. Révélez vos défauts avec détermination. La plupart des hommes essaient d'être parfaits devant les femmes. Ils cachent leurs insécurités, exagèrent leurs réussites et présentent une version parfaite d'eux-mêmes. Mais voici les paradoxes. La perfection ne crée pas l'obsession. La vulnérabilité, si. Révéler sélectivement de petits défauts authentiques déclenche ce qu'on appelle l'effet Pratfall, un principe psychologique selon lequel les gens deviennent plus attirants lorsqu'ils montrent leurs imperfections dans le bon contexte. Par exemple, vous pourriez mentionner avec désinvolture que vous vous êtes perdu en chemin pour un entretien d'embauche et que vous avez accidentellement fait irruption à une réception de mariage. C'est autodérision, charmant et humain.
la clé est l'équilibre. Ne vous confiez pas de traumatismes profonds et ne sombrez pas dans l'apitoiement sur vous-même. Partagez plutôt des moments légers et authentiques qui montrent votre authenticité. Cela fonctionne car cela crée du contraste. Lorsque vous faites preuve de compétence et de force, la plupart du temps, puis que vous parsemez de imperfections, elle a l'impression d'être passée derrière le rideau pour voir votre vrai vous. Cet accès est enivrant. Elle voudra être la seule personne qui connaît vraiment vos points forts et vos points faibles. Point 12. Ancrez les sensations physiques à votre présence. Voici une astuce à laquelle peu d'hommes pensent. Vous pouvez utiliser les pouvoirs de l'ancrage pour susciter chez elle un désir physique envers vous. L'ancrage, c'est lorsque le cerveau associe une sensation spécifique à une personne ou à une expérience. C'est pourquoi sentir un certain parfum peut soudainement vous rappeler votre ex. Vous pouvez créer intentionnellement cet effet avec elle. Imaginez que, à chaque fois que vous la saluez, vous lui donniez un contact subtil et unique. Une légère pression sur son épaule, accompagnée d'un sourire chaleureux. Avec le temps, son système nerveux associera ce contact précis au flot d'émotions qu'elle ressent en votre présence. Plus tard, en votre absence, elle pourrait se surprendre à désirer cette sensation sans vraiment comprendre pourquoi. Vous pouvez aussi vous ancrer grâce à des expériences partagées. Si une chanson particulière joue lors d'un moment inoubliable ensemble, elle se lie à vous dans son esprit. Des semaines plus tard, lorsqu'elle l'entend seule, le souvenir émotionnel reviendra, lui laissant un profond manque. L'ancrage fonctionne mieux lorsqu'il est constant, mais discret. Si elle réalise que vous le faites exprès, la magie s'estompe. Restez subtil, et cela deviendra un fil secret reliant son corps et son esprit au vôtre. Point 13. Parlez à la version d'elle qu'elle veut devenir. La plupart des hommes se contentent de complimenter qui elle est actuellement. Son apparence, son intelligence, son sens de l'humour. C'est bien, mais c'est aussi fondamental. Le véritable pouvoir réside dans le fait de parler à qui elle veut. Être la future version d'elle-même dont elle rêve secrètement. Pour ce faire, vous devez écouter attentivement. Peut-être parle-t-elle de vouloir créer sa propre entreprise, voyager à travers le monde ou devenir plus aventureuse. Au lieu de simplement hocher la tête, formulez vos mots d'une manière qui reflète son potentiel. Par exemple, vous pourriez dire « To me sembles les genres de personnes qui va laisser une empreinte assez folle sur le monde. Je le vois l'enthousiasme avec lequel tu parles de tes idées. Cela a deux effets. Elle se sent profondément comprise et vous relie subtilement à son cheminement vers ses soi idéal. Maintenant, lorsqu'elle imagine son avenir, votre présence est tissée dans l'image. Les gens deviennent obsédés par quiconque les rapproche de la personne qu'ils rêvent le plus d'être. Si vous pouvez lui tendre ce miroir, elle ne voudra plus jamais vous laisser partir. Point 14. Laissez-la rechercher les mystères, passe la clarté. Voici une erreur que presque tous les hommes font. Ils pensent que la clarté renforce la sécurité, et que la sécurité renforce l'attirance. Si la sécurité a sa place, trop de clarté tue le désir. Si elle sait toujours exactement ce que vous ressentez, exactement où vous en êtes, et exactement ce que vous ferez ensuite, son imagination s'endort. Sans imagination, l'obsession meurt. Vous n'avez pas besoin de jouer à des jeux manipulateurs. Retenez simplement un petit pourcentage de votre monde intérieur. Peut-être que vous n'expliquez pas instantanément pourquoi vous avez souri lorsqu'elle a dit quelque chose de drôle. Peut-être que vous partez en week-end en solo, sans divulguer tous les détails. Il ne s'agit pas de secret mais d'intrigue. Lorsqu'elle sent qu'il y a des profondeurs en vous qu'elle n'a pas explorées, son esprit travaillera des heures supplémentaires pour les découvrir. Cette curiosité est comme un feu qui ne s'éteint jamais. Pensez-y comme à votre roman préféré. Si l'auteur vous racontait la fin à la 2e page, vous arrêteriez d'élire. Gardez quelques pages ouvertes, et elle continuera à se tourner vers vous. Point 15. Intégrez le retrait au cycle. La plupart des hommes accordent trop ou pas assez d'attention de manière constante. La vraie magie opère lorsque vous créez un flux et un reflux naturels, lui offrant des moments de connexion profonde, puis vous retirant légèrement pour lui laisser votre manque. Cela fonctionne parce que les humains apprécient ce qu'ils peuvent atteindre. Si vous êtes constamment disponible, elle n'a jamais l'occasion de ressentir votre absence. Sans absence, pas de désir. Sans désir, pas d'obsession. L'astuce est la subtilité. Vous n'avez pas besoin de disparaître soudainement pendant des jours. Cela donne juste une impression de manipulation. Au lieu de cela, après un moment particulièrement intime, restez silencieux pendant un court instant. Prenez peut-être une nuit pour vous concentrer sur vos loisirs ou vos amis. Son esprit se remémorera le dernier moment que vous avez partagé, comblant le vide par le désir. À votre retour, les retrouvailles sont électriques. Au fil du temps, cela crée un rythme. Connexion, léger retrait, réconnexion. Ces émotions monteront et descendront comme des vagues, et vous serez l'océan dans lequel elle ne pourra s'empêcher de nager. Point 16.
soyez le miroir qui reflète son idéal. Lorsqu'une femme vous regarde, elle doit avoir l'impression de regarder une version d'elle-même dont elle est fière. Il ne s'agit pas de simuler une personnalité ou de copier ses centres d'intérêt, mais de refléter subtilement les qualités qu'elle admire le plus en elle ou qu'elle aimerait avoir. Disons qu'elle apprécie la créativité, mais qu'elle a souvent l'impression que sa vie est devenue répétitive et ennuyeuse. En votre présence, parlez avec passion de vos propres activités créatives, ou mieux encore, invitez-la à y participer. Vous devenez la preuve vivante que ses désirs les plus profonds sont valables et réalisables. Cela crée un puissant effet psychologique. Chaque fois qu'elle vous voit, elle voit de l'espoir pour son propre potentiel inexploité. Soudain, être près de vous n'est plus seulement une question de romance, c'est une question d'épanouissement personnel. Avec le temps, elle ne vous désirera plus seulement comme partenaire. Elle vous désirera comme le reflet de la meilleure version d'elle-même. C'est l'obsession à l'état pur. Point 17. Exploiter le pouvoir du presque. L'une des forces les plus puissantes de la psychologie humaine est le quasi-accident. Le moment où quelque chose est sur le point de se produire mais n'atteint pas son but. Les casinos utilisent ce principe tout le temps. Lorsque vous êtes sur le point de gagner le jackpot, votre cerveau libère une poussée de dopamine et vous enferme dans un désir d'en avoir plus. Vous pouvez créer cette dynamique d'attraction en laissant des moments d'intimité planer hors de portée. Peut-être que vous vous penchez comme pour l'embrasser, puis que vous murmurez quelque chose d'enjoué à la place. Peut-être que votre main effleure la sienne, s'attarde l'espace d'un battement de cœur, puis se retire. Ces quasi-accidents accumulent un arriéré d'énergie non dépensée. Son corps devient hypersensible à vous, aspirant à la libération qui n'est pas encore venue. L'erreur de nombreux hommes est de se précipiter pour combler l'écart ou de ne jamais le créer du tout. La magie réside dans le quasi-accident, cette tension persistante qui fait voler son imagination en éclats. Point 18. Utilisez la rareté des mots, pas l'attention. La plupart des hommes pensent qu'être mystérieux signifie disparaître ou retenir le temps. Cela se retourne souvent contre elle, la rendant peu sûre d'elle ou pleine de ressentiment. Concentrez-vous plutôt sur le manque de mots. Lorsque vous parlez, utilisez des phrases claires et intentionnelles. Laissez de l'espace entre vos déclarations, surtout lorsque vous partagez quelque chose de significatif. Par exemple, au lieu d'y dire « Je te trouve vraiment belle et agréable à côtoyer, et j'aime passer du temps avec toi », dites simplement « Tu rends les choses difficiles à partir », puis « silence ». Son esprit s'empressera de combler ce silence de sens. Elle analysera votre ton, votre expression, même votre respiration. Ce vide psychologique l'attire plus profondément en vous, car elle participe activement à votre décryptage. Il ne s'agit pas d'en dire moins pour être froid, mais de dire moins pour créer de la profondeur. Chaque mot que vous prononcerez aura un poids supplémentaire, comme une monnaie rare qu'elle chérit. Point 19. Faites-lui sentir qu'elle est choisie, pas poursuivie. Il y a une différence subtile mais cruciale entre un homme qui court après et un homme qui choisit. Courir après implique le désespoir, comme si vous acceptiez quiconque vous accorde de l'attention. Choisir, en revanche, implique abondance et discernement. Pour la rendre obsédée, elle doit avoir le sentiment que vous aviez le choix et que vous l'avez choisi. Voici comment incarner c'est la sans arrogance. Lorsqu'elle partage quelque chose d'impressionnant à son sujet, ne réagissez pas de manière excessive avec des compliments. Au lieu de cela, faites un léger signe de tête et un sourire lent comme si vous confirmiez mentalement qu'elle répond à vos attentes élevées. Votre énergie devrait dire « Tu es incroyable et c'est exactement pour ça que tu es dans ma vie ». Cela crée une dynamique où elle se sent valorisée, non pas parce que vous avez besoin d'elle, mais parce que vous la désirez. C'est profondément addictif pour les femmes, car cela valide leur valeur tout en préservant un équilibre de pouvoir sain. Elle continuera à investir en vous pour gagner continuellement ce sentiment d'être choisi de manière unique. Point 20. Créez un univers privé que vous partagez tous les deux. Les relations publiques sont une chose, mais ce qui unit vraiment deux personnes, c'est un univers secret, un univers privé, de blagues, de gestes subtils et de règles tacites. Peut-être avez-vous un surnom amusant pour elle que personne d'autre ne connaît. Peut-être y a-t-il un regard particulier que vous échangez dans une pièce bandée et qui dites « Nous sommes sur la même longueur d'onde ». Ce monde caché agit comme un fil invisible qui la relie à vous. Chaque fois qu'elle est en public ou entourée d'autres hommes, rappel de ce lien secret l'envahira de chaleur et de désir. La beauté de cette technique est qu'elle se renforce d'elle-même. Plus vous créez de souvenirs intimes, plus votre connexion semble exclusive. Elle deviendra obsédée, car personne d'autre ne peut accéder à l'intimité que vous avez construite. Point 21. Introduisez la micro-jalousie avec précaution. La jalousie est comme les feux, elle peut réchauffer ou enfoyer ou les réduire en cendres. Utilisée sans discernement, elle détruit la confiance. Mais appliquée subtilement, elle peut attiser le désir
et lui rappeler votre valeur. Le but n'est pas de la rendre anxieuse, mais de lui rappeler gentiment que vous êtes désirable aux yeux des autres. Par exemple, si une serveuse vous complimente sur votre choix de boisson, souriez poliment et passez votre chemin sans en faire tout un plat. Cela crée un instant fugace où elle réalise que d'autres femmes vous remarquent. Son subconscient réagit par une petite pointe d'énergie protectrice qui ravive sa passion. La clé est la subtilité. Ne vous vantez jamais, ne flirtez jamais devant elle. L'effet fonctionne précisément parce que c'est discret. Elle le sentira, mais elle n'aura pas de preuves, et ce mystère la maintiendra captivée. Point 22. Suscitez son impatience en racontant des histoires. Les humains sont faits pour les histoires. Une bonne histoire peut captiver quelqu'un bien plus que des faits ou des compliments. Lorsque vous lui parlez, ne vous contentez pas d'y raconter des événements, créer du suspense. Vous pouvez commencer par « Je ne devrais probablement même pas te dire ça », puis marquer une pause, la forçant à se pencher. Ou décrire une expérience d'une manière qui en amont du dénouement. J'étais là, debout au milieu des la rue, complètement sous le choc, et ce qui s'est passé ensuite, eh bien vous ne me croiriez pas. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de stimuler son imagination. Quand elle est suspendue à vos mots, elle est émotionnellement investie. Le même mécanisme psychologique qui pousse les gens à regarder des séries en boucle la rendra désormais accro à vous. Avec le temps, elle commencera à vous associer au frisson de l'anticipation. Un sentiment dont elle ne voudra plus se passer. Point 23. Devenez le gardien de ses secrets. Lorsqu'une femme partage quelque chose de profondément personnel, elle vous confie un morceau de son monde intérieur. La plupart des hommes l'ignorent ou l'utilisent pour se rapprocher maladroitement. Considérez plutôt ces secrets comme des objets sacrés. Si elle vous parle d'un rêve d'enfance, d'une peur cachée ou d'un chagrin, d'amour passé, ne vous contentez pas de l'écouter, retenez-le, protégez-le. Inutile de faire de longs discours sur l'importance de cela. Souvenez-vous simplement des détails et repensez-y plus tard. Peut-être que des mois après qu'elle a partagé sa peur des orages, vous lui apportez négligemment son thé préféré un soir de pluie, sans lui en dire la raison, cela crée un lien presque spirituel. Elle se sentira profondément en sécurité avec vous, et cette sécurité se transformera en une loyauté inébranlable. Dans son esprit, vous devenez la seule personne qui la connaît vraiment, et elle ne risquera jamais de perdre ce lien. Point 24. Utilisez le paradoxe de la présence et de la distance. L'une des dynamiques les plus addictives dans les relations humaines est le va-et-vient entre proximité et espace. Lorsque vous êtes pleinement présent, soyez pleinement là. Pas de distraction téléphonique, pas d'écoute à moitié. Faites-lui sentir qu'elle est la seule personne au monde. Mais ensuite, quand viendra le moment de se séparer, ne faites pas traîner les adieux. Reculez gracieusement et disparaissez dans votre propre monde. Ces contrastes créent une rythme puissante. Une intimité intense suivie d'une séparation nette. Son cerveau rejouera le dernier moment de connexion, aspirant au prochain moment où elle retrouvera cette pleine présence. C'est comme une chanson au rythme parfait. Elle aura envie de la note suivante et vous seul pouvez la jouer. Point 25. Faites-la rire comme personne d'autre ne peut le faire. L'humour est souvent évoqué dans les conseils de drague, mais la plupart des hommes le comprennent mal. Ils pensent qu'ils doivent être constamment drôles ou raconter des blagues élaborées. C'est superficiel. Le véritable humour obsessionnel naît d'une résonance partagée. Il ne s'agit pas de savoir ce qui est objectivement drôle, mais de créer une longueur d'onde d'humour unique que vous partagez tous les deux. Peut-être inventez-vous des surnoms rigolos pour des objets au hasard lorsque vous êtes ensemble. Peut-être développez-vous une blague récurrente sur une habitude bizarre qu'elle a. Cet humour intime devient une sorte de ciment émotionnel. Même séparé de vous, quelque chose lui rappellera votre rire partagé et elle sourira involontairement. C'est une forme subtile d'addiction. Chaque rire partagé renforce son désir d'y revenir à la source.